j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire le tirage pour le mois de mars 2022. Donc pour quel signe, je ne sais pas encore. On va le découvrir immédiatement. Alors, on va prendre celui-là. Ce sera pour les Verseaux. Hop, j'essaie de voir pour faire le focus. C'est bon. Voilà, c'est à votre tour les Verseaux. Donc c'est Verseaux, signe lunaire, signe solaire ou ascendant. Pour savoir vos signes lunaires et signes solaires, signes ascendants, pardon, je vous mets tout en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir. Il y aura également mes liens vers ma page Facebook et Instagram. Surtout, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Ceci est un tirage général, donc n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y aura peut-être des compléments d'informations de ce côté-là. Et puis, ben, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va regarder déjà quelle va être votre énergie principale pour le mois de mars. Allez, quelle est l'énergie principale pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de mars 2022. Ouais, il y en a beaucoup là. Quelle va être l'énergie principale des Verseaux? Alors, l'empereur. L'empereur, alors c'est quelqu'un normalement qui est très paternel, très, vous voyez, c'est le papa en fait dans la famille. Or là, il est à l'envers. Donc attention de ne pas être trop autoritaire. Attention de ne pas exiger trop de choses. Attention peut-être de ne pas vouloir trop de choses et que cela, envenime un peu les relations avec votre entourage. Attention de bien faire les choses comme il faut. Là en fait, l'empereur à l'envers, c'est que vous n'arrivez pas à construire. Il y a les plans qui sont faits, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous n'arrivez pas à construire. Donc du coup, peut-être que vous devenez colérique, peut-être que vous devenez autoritaire. Vous voulez que ça avance, mais ça n'avance pas comme vous voulez, donc ça vous chagrine, et puis du coup, vous vous en prenez un petit peu à tout le monde. Donc faites attention à ça. Allez, je vais faire votre tirage et je reviens vers vous juste après. Alors voilà, donc j'ai fait le tirage pour vous, les Verseaux. Alors, on commence par comment vous allez vous sentir en début de mois de mars. Là, comment est-ce que vous vous sentez? Donc, vous vous sentez le 2 de pentacle à l'envers. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Vous n'arrivez pas à trouver le juste équilibre. Là, vous êtes un petit peu... justement, peut-être que le fait que vous soyez... je suis en train de voir que vous ne la voyez pas, cette carte. Le fait que vous voyez... que vous vous sentiez un petit peu en colère, un petit peu énervé. Peut-être que vous avez des tensions, là. Peut-être que vous vous sentez énervé. Ça donne que vous n'arrivez pas du tout à comment dire, vous savez, quand vous êtes en colère, vous aimeriez ne pas être en colère, mais vous n'arrivez pas à équilibrer les choses. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça se passe bien et que ça se passe comme vous voudriez. Ouais, comme si vous n'arriviez pas à joindre les deux bouts, vous savez. Comme si vraiment vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Alors là, c'est du denier, donc normalement c'est de l'argent, mais moi j'aurais tendance à dire, peut-être que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, et du coup, je pense que ça doit vous énerver encore un petit peu plus. Ici, c'est qu'est-ce qu'il faudrait en mettre en place justement pour que vous puissiez gérer vos émotions.
Ah ben justement, il faudrait gérer vos émotions. Le roi de coupe, c'est le personnage, alors que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Le roi de coupe, c'est le personnage qui arrive à tout, à maîtriser justement. Vous voyez, il est sur une mer très agitée. Et lui, en fait, il a ses deux coupes, il en a strictement rien à faire de la mer agitée. Il est assis, pépère, tranquille là. Il est bien, il voit que tout est en train de faire des remous autour de lui, mais alors lui, il s'en moque complètement. Et je pense que là, c'est ce qu'on va vous demander pendant ce mois de mars. On va vous demander de gérer vos émotions. Alors peut-être à travers de la méditation, peut-être à travers des balades, peut-être à travers, je sais pas moi, des massages, le coiffeur, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir que vous fassiez quelque chose qui justement vous fera plaisir pour pouvoir gérer vos émotions, pour pouvoir faire en sorte que ça soit plat et non plus en dents de scie comme je pense que ça doit l'être à l'heure actuelle. Pour ça, quels vont être vos points faibles? Eh bien, vos points faibles, ça va être justement de ne pas avoir toutes vos cartes en main, de ne pas avoir tout... Vous ne mettez pas en pratique tout ce que vous connaissez, vous ne mettez pas en pratique tout ce que vous avez comme atout, tout ce que vous savez faire. Et donc, en fait, le fait de ne pas tout mettre en pratique, le fait de ne pas mettre toutes vos cartes sur la table, vous êtes complètement déséquilibré. Vous n'avez pas... je pense que vous devez avoir le sentiment de ne pas avoir les cartes en main, de ne pas pouvoir faire, de ne pas savoir faire ou de ne pas avoir la possibilité de faire, ce qui n'est pas vrai. Vous avez, mais le problème c'est que vous ne le voyez pas. Vous êtes vraiment dans ces émotions là un petit peu de papa pas très pas serein quoi en fait. Vos points forts. Alors, le 9 de denier à l'envers. Alors, normalement, le 9 de denier, c'est vraiment la plénitude. C'est vraiment l'accomplissement financier, l'accomplissement matériel. Derrière, il y a le 10. Le 10, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment le côté positif de la chose. Alors, c'est peut-être à l'envers, justement. Le fait que ça soit dans vos points forts, votre point fort, c'est de ne pas, vous prendre la tête avec ce qui se passe autour de vous. Je pense que ça doit être ça. C'est ne pas vous prendre la tête avec ce qui se passe autour de vous. Ce qui vous prend la tête, là, c'est ce qui se passe en vous et non pas autour de vous. Et votre point fort, c'est justement de faire la part des choses, de savoir diviser les deux trucs. Je trouve pas d'autres mots, excusez-moi. Je suis très truc bidule et machin, donc je suis désolée. Et en fait, c'est ça. C'est votre capacité à ne pas écouter, à ne pas voir ce qu'il y a autour, et qui pourrait vous rajouter une couche, justement, sur l'état actuel de la chose. Parce que là, peut-être qu'il y a également le fait que vous ne soyez pas assez strict, assez contraignant envers vous. Comment expliquer par exemple, vous avez eu des bonnes intentions, mais vous ne les faites pas. Et puis vous, bon, c'est pas grave, vous voyez. Il y a peut-être de ça aussi. C'est peut-être ça qui vous mine. C'est peut-être ça qui fait que ça ne va pas. Peut-être que le fait que vous n'ayez pas suffisamment d'autorité, c'est pas obligatoirement envers les autres, peut-être envers vous-même. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment le vous-même pour vous-même, hein. Et ben ça vous mine, ça vous bouffe, parce que à chaque fois vous avez envie, mais vous ne faites pas. Ici c'est les projets professionnels, les activités professionnelles. Alors, je pense qu'il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie de faire quelque chose de nouveau, il y a une envie de tout lâcher, partir à l'aventure, sans se prendre la tête, sans réfléchir. Mais il y a un problème de courage. Vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas la force pour le faire. Vous n'avez pas
vous êtes toujours indécis. Vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous dire, bon, bah, allez, j'y vais, je fonce. Là, j'en peux plus, je suis au bout. Je pense qu'il y a des situations qui sont compliquées dans votre travail. Et là, vous êtes en train de vous dire que, justement, il est temps pour vous d'aller vers quelque chose d'autre. Il est temps pour vous de faire autre chose. Mais vous n'y arrivez pas. Alors, soit vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à trouver un boulot qui vous plaît, un autre boulot qui vous plaît. Soit vous n'y arrivez pas parce que aujourd'hui vous êtes au chômage et vous n'arrivez pas justement à trouver un travail. Soit vous n'y arrivez pas parce que bah, vous avez peur, vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner. Donc vous avez peut-être peur de ne pas retrouver des choses qui sont importantes pour vous, voyez. Ou peut-être que dans le travail, peut-être que c'est juste, votre travail là, c'est juste une question de distance. Au vu des frais que ça peut engendrer aujourd'hui, vous avez envie de changer, mais là où vous êtes, ça vous plaît. Et vous avez peur de ne pas retrouver cette ambiance. Vous avez peur de ne pas retrouver ce que vous avez acquis dans ce travail actuel. Ensuite, nous avons alors ici, c'est les finances. Comment vont se passer vos finances pour le mois de mars? Eh bien, ça va être clair, net, précis. Vous allez savoir ce que vous voulez faire, vous allez savoir où est-ce que vous voulez aller avec vos finances, comment vous allez vouloir gérer vos finances, dans quoi vous allez vouloir investir, dans quoi vous n'allez pas vouloir investir, et vous allez y aller. Vous n'allez absolument pas vous prendre la tête. Pour vous, au niveau financier, les choses sont claires, nettes et précises. Vous savez exactement où vous voulez mettre vos petits, dans quoi vous voulez mettre vos petits, comment est-ce que vous voulez investir. C'est au centime près, vous savez exactement comment va être votre budget à la fin du mois. Vous, c'est clair et précis dans votre tête. Je pense que pour les finances, vraiment, au mois de mars, vous n'allez pas vous prendre la tête. Hein. Vous allez gérer, classer, mettre, point, final. Pour le sentimental. Alors, au niveau sentimental, il y a une histoire de construire ensemble. Alors, peut-être que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être... alors peut-être pas une nouvelle rencontre qui va tomber, qui va aller sur de l'amour obligatoirement là, mais peut-être une nouvelle rencontre qui va être amicale dans un premier temps. Vous voyez? Et il y a peut-être également, alors si jamais vous êtes en couple, il y a peut-être signature de Pax, il y a peut-être, parce que là en fait c'est du denier, donc pour moi c'est ensemble avec un contrat, vous voyez. Il y a peut-être un contrat qui va être signé. Comme c'est au niveau sentimental, ça va peut-être être justement un Pax, peut-être une demande en mariage ou un mariage qui va être signé. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une collaboration, quelque chose qui va se faire réellement. Si jamais vous êtes en couple mais que vous vivez dans des lieux différents, peut-être que vous allez avoir l'envie de vous, je sais pas, d'acheter un bien en commun ou de vivre ensemble, de vous mettre ensemble. En tout cas, il y a vraiment quelque chose du regroupement. Alors, les célibataires, est-ce qu'ils vont rencontrer quelqu'un? Ah, il y a de fortes chances apparemment que les célibataires rencontrent Ah oui, alors les célibataires, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une rencontre au mois de mars. Après, c'est vous qui ferez l'issue. C'est vous qui choisirez l'issue de cette rencontre. Ensuite, ici, c'est comment vous allez vous sentir à la fin du mois de mars. Alors, c'est rigolo parce que vous avez quasiment les mêmes énergies de fin que les sagittaires. Alors, pour vous... vous allez vous sentir en confiance à la fin du mois. Vous allez vraiment vous sentir bien à la fin du mois. Tout aura été géré, tout aura été classé. Votre petit état d'âme de début de mois se sera passé. Vous aurez retrouvé ce qu'il faut pour pouvoir
avancer. Je pense que vous allez mettre les choses concrètement en stabilité. Vous allez vraiment... à la fin du mois, vous aurez grandi de façon à pouvoir justement, vous aurez grandi parce que vous aurez repris confiance en vous. Parce que ces émotions qui au début du mois vous tracassaient, ces émotions qui au début du mois étaient en dents de scie, à la fin du mois, je pense que ça va être terminé. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez retrouver votre confiance en vous. Vous allez, en fait, à la fin du mois, ça va être clair. Vous saurez ce que vous devez faire, comment est-ce que vous devez le faire et où est-ce que vous devez le faire. Et justement, votre mois, votre fin de mois, le mois de mars, va se terminer dans le fait que, attention de ne pas prendre trop confiance en vous, attention de ne pas penser que ce que vous faites est vraiment bien. Attention de ne pas trop, entre guillemets, prendre la grosse tête parce que il y a risque de se tromper. Le 7 d'épée, c'est se tromper, c'est la tromperie. Alors c'est tromper les autres, mais c'est également se tromper soi-même. Donc attention justement de ne pas vous induire en erreur, de ne pas vous mettre dans l'erreur. Ce qui pourrait être problématique pour le mois d'avril. Enfin voilà, bon ben, ah non, le petit conseil, excusez-moi, le petit conseil pour les Verseaux. Qu'avez-vous comme conseil à donner aux Verseaux? Ah. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet effet... Ah non. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc en fait, là, c'est ce que l'on vous dit. Vous avez tout au fond de vous. Vous voyez, tout est au fond de vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez envie de faire les choses, mais vous n'osez pas. Donc, autorisez-vous à faire les choses. Autorisez-vous à peut-être dire oui. Peut-être ce manque d'autorité, ne vous mettez pas, ne vous flagellez pas pour ce manque d'autorité, ne vous flagellez pas pour peut-être ne vous mettez pas en colère parce que vous n'arrivez pas à justement faire ce que vous devriez faire et ce que vous avez envie de faire. Voyez plutôt comment vous pourriez le faire, dans quelle direction vous devez aller pour pouvoir le faire et vous allez y arriver. Vous allez réussir. Attention, toutefois, à vraiment bien vous écouter, bien faire attention à ne pas, à réellement vous écouter. À pas vous dire, ouais, mais ça, j'ai pas envie de l'entendre, ça, j'ai pas envie de l'entendre. Ah, ça m'intéresse. Ah ouais, mais c'est pas bien. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse. Vous voyez, vraiment écoutez ce que vous devez entendre. Voilà pour vous les Verseaux. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.